Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui on va parler des extensions en solothésie. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va pas parler de solo pur, mais je vais vous parler un petit peu des mises à jour de la boutique du travail qu'on a fait et de toutes les nouveautés qui sont sorties parce que je suis vraiment super contente de les partager avec vous. On a mis comme toujours beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie dedans, mais ça y est, on a enfin sorti les extensions. Quand vous jouez en solothésie, vous avez des cartes comme ça qui vont émuler votre MJ et qui vont vous donner les différents événements qui vont se passer au cours de votre aventure et que vous allez pouvoir associer avec ce qui est en train de se passer pour que tout soit cohérent. Les extensions, ce sont des lots de 10 cartes avec de nouveaux événements et on va en parler un petit peu en détail ensemble. La toute première extension, c'est Antagoniste, et Antagoniste, c'est un peu particulier parce que c'est pas comme d'habitude où vous avez 2 événements que vous lisez en fonction de votre sens de lecture, mais il y a dessus 4 événements. Et là, vous ne choisissez pas vraiment lequel vous voulez, mais vous allez devoir prendre en fonction de la situation de votre personnage. Alors les cartes antagonistes, en gros, pour vous expliquer, ce sont des événements mondiaux qui impactent beaucoup les choses. Alors d'abord, à plus petite échelle, ça peut être un village, une ville, ce genre de choses, et puis au fur et à mesure, qui vont devenir de plus en plus importantes, quitte à casser une partie de la planète. Vous voyez vraiment des choses qui sont très marquantes. Alors pour savoir lequel vous devez utiliser, simplement, vous allez regarder les conditions. La toute première partie de la carte, c'est ce qui vous arrive dès le début, où vous en soyez, c'est ça qui se passe. Et quand vous avez réussi à faire 3 quêtes qui sont liées à l'antagoniste, alors ça peut être des petites quêtes comme des recherches, se renseigner un petit peu sur tout ça, savoir ce qui se passe, essayer de trouver des petites idées. Quand ces 3 quêtes sont faites, et vous lisez du coup la deuxième partie quand vous piochez cette carte. La troisième partie, c'est quand vous avez réussi à une quête un peu majeure, quand vous avez réussi à mettre des vrais bâtons dans les roues de l'antagoniste sans pour autant l'avoir vaincu, mais en tout cas avoir pu le ralentir de façon conséquente, et du coup vous pouvez lire cette étape-là. Et la dernière étape, c'est quand vous avez toutes les clés en main du coup pour réagir, c'est-à-dire peut-être que vous avez l'artefact qui va permettre de le détruire, ou vous avez monté une armée, ou vous avez trouvé des renseignements sur un rituel, ce genre de choses. De toute façon, ça vous allez le voir en fonction de votre histoire, et là du coup vous avez un peu ce final, vous allez savoir où il se trouve, et vous allez le détruire normalement si vous ne mourrez pas en y allant. Alors l'extension antagoniste, c'est une des seules extensions qui est liée à un deck, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr l'utiliser comme vous voulez, on est sur du solo, vous pouvez adapter, mais c'est quand même fait de base pour un univers médiéval fantastique. En général, ça va beaucoup mieux coller. Après, voilà, vous pouvez toujours adapter, vous êtes libre, mais on va être quand même sur des situations qui correspondent mieux à cet univers et cette époque-là. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Pour cette extension, ne mettez pas les 10 cartes dans votre deck, ça va faire beaucoup trop d'événements très impactants, donc essayez peut-être d'en mettre 4, ça me paraît être pas mal. Après, en fonction de la rapidité de pioche que vous avez, est-ce que vous jouez plutôt rapidement, est-ce que vous prenez beaucoup de temps pour chaque scène, en fonction de tout ça, vous pouvez en mettre plus ou moins, du coup vous pouvez un peu changer en fonction de ce que vous ressentez vous au niveau de votre partie. On parle maintenant de la prochaine extension, et c'est l'extension romance. J'ai pas mal de choses à vous dire dessus parce que je pense que ça peut être un petit peu flou comme ça de loin, mais romance, c'est aussi 10 cartes qu'on ajoute, qui ont chacune donc 2 événements, toujours qu'on lit en général dans le sens de lecture de la pioche. Et au niveau des événements, tout ça va être lié à l'amour, mais l'amour au sens large. Alors déjà, sachez qu'il n'y a pas de contenu 18+ du tout. On est vraiment sur de la romance et pas de l'intimité. Et il est aussi bon de savoir qu'il n'y a aucun événement, on a beaucoup travaillé là-dessus, qui ne va devenir une obligation pour votre personnage. C'est-à-dire que les événements, vous allez pouvoir les gérer à votre manière, avec votre ressenti, et des fois peut-être
partir dans une romance ou pas du tout, mais vous êtes toujours libre et ça ne va pas s'imposer de force à vous. Voilà, pour nous c'était quelque chose d'important parce que ça peut rendre très mal à l'aise au niveau d'une partie en solo. Après, on parle d'amour et je vous disais au sens très large, c'était parce que en fait il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas tout mignons et mielleux et il y a beaucoup de choses dans les facettes en fait au final de l'amour, il y a beaucoup de choses toxiques, de choses compliquées et bah, justement on ne s'est pas gêné pour en mettre aussi dans cette extension. Donc des fois bah, ça va être des vraies problématiques qu'il va falloir gérer, des gens qui sont un peu space, des choses un peu dans ce genre là. Donc je pense que ça peut être très amusant, ça peut peut-être vous aider à trouver l'amour pour votre PJ ou à vivre une situation qui va demander beaucoup de ruses et beaucoup d'astuces. La troisième extension, c'est l'extension zombie. Alors là, bon bah finalement, ça va pas être hyper compliqué de vous expliquer. C'est simplement des événements qui sont en lien avec les zombies. Donc si vous faites du post-apocalyptique, ça peut être totalement correspondre, vous le mettez simplement dans votre deck contemporain, mais vous pouvez aussi tout à fait, si par exemple vous êtes en médiéval et que vous arrivez dans un village et il y a plein de zombies, et ben vous pouvez tout à fait les mettre dedans à ce moment-là. N'oubliez pas que les cartes d'extension, vous êtes libre d'en mettre moins, de toutes les mettre et de les enlever à n'importe quel moment parce qu'il y a des situations où parfois on va effectivement être face à des zombies et parfois non, en fonction du JDR que vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à faire la bascule. Comme toujours, nos cartes, elles ont un design qui est un peu différent au niveau des bordures. Il y a des petits dessins, on fait exprès pour que vous le reconnaissiez facilement. Et à l'arrière des cartes, vous avez un petit symbole au niveau du dé qui vous aide à savoir du coup de quelle extension ou quel deck c'est. Ça peut vous permettre aussi de trier un petit peu plus facilement pour les sortir. Après, vous faites du solo, vous n'êtes pas sur un jeu compétitif, donc vous pouvez aussi décider de sliver les cartes avec des couleurs différentes pour encore plus facilement pouvoir les sortir après si vous êtes prêt à vous dire « Ah, je sais que la prochaine carte, c'est une zombie !» Du coup, c'est une extension qui est quand même plutôt basée sur la survie et qui est aussi basée sur des événements qui vont vous demander de faire des choix, qui sont des choix en post-apo qui sont pas faciles du tout. Et pour finir, on va parler des vampires. Et alors, au niveau des vampires, ça a été assez compliqué aussi, je vais pas vous le cacher, parce que j'ai voulu faire en sorte que les événements soient fonctionnels, que vous soyez vous-même un vampire ou que vous ne le soyez pas. Donc si vous jouez à Vampire la Mascarade, bon bah là vous prenez pas la tête, ça marche nickel. Mais si vous êtes en médiéval, et ben ça peut aussi vous permettre, peut-être, si vous en mettez quelques-unes dans votre deck, de vous retrouver dans un village et puis un jour il y a un individu un peu étrange aux longues canines qui sera là. Ces extensions sont déjà en précommande sur la boutique de Ita, vous avez le lien juste en dessous. Dès qu'on aura atteint les 100%, on va la lancer en production. Nous au niveau des fichiers, on est tout bon, on a tout fait en amont. Du coup il y aura vraiment juste à l'envoyer à l'imprimeur et comme pour les decks de base, l'imprimeur il est local, il est dans notre département et ça avait été très rapide la première fois, donc je pense vraiment qu'on aura un délai de livraison qui sera très court. À mon avis, si ça atteint les 100% bientôt, je pense que dans un mois tout le monde sera livré. En tout cas, vous nous connaissez, on essaye d'être le plus rapide possible et je suis très enthousiaste puisque en 24 heures on a déjà atteint 40% de l'objectif, donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte de les avoir aussi entre mes mains pour jouer. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, vous avez la commune dans le lien juste en dessous et les commentaires YouTube, je suis là pour ça fait partie de mon boulot, n'hésitez pas à poser des questions, même si c'est des choses dont j'ai déjà parlé ici, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous aider. On va parler maintenant d'une autre nouveauté qui arrive sur la boutique et je suis trop contente parce que c'est beaucoup trop mignon, ce sont les tokens. Alors je vous en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais voici comment ça se présente. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc ils sont livrés sous planche comme ça, et après vous pouvez, si vous le souhaitez, les peindre, leur donner vie. Enfin nous, on n'arrête pas d'en peindre, on s'éclate franchement. Actuellement, vous en avez déjà 5 qui sont disponibles sur la boutique, mais on en a d'autres encore qui devraient pas trop tarder. On est encore en train de finir leurs accessoires. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'au niveau de la peinture, c'est très facile. C'est beaucoup moins compliqué qu'une figurine en 3D qui va prendre beaucoup de temps. Et quand on fait du solo, on prévoit pas ce qu'on va faire après. Donc on a envie d'avoir
un petit stock, si vous voyez ce que je veux dire, de choses un petit peu prêtes à l'emploi. Et du coup là, vous pouvez colorier avec des feutres, avec des crayons, ou le mieux c'est avec des feutres acryliques, vous savez, avec de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser la même peinture que pour Warhammer ou les figurines de ce type-là, ça marche tout aussi bien. Et même les stylos à gel. Donc c'est vraiment facile de faire quelque chose qui va ressembler rapidement à notre personnage. Parce que si vous avez en tête qu'il a des couleurs, quelle couleur de cheveux, de vêtements, ce genre de choses, et bien vous pouvez tout de suite lui donner un petit peu cette apparence. En parallèle, on a aussi travaillé sur ces gros pochons qui sont remplis de 24 dalles de différentes tailles quasiment. Il y en a juste 3-4 que j'ai mis en double parce que je pense qu'on s'en sert beaucoup. Mais du coup, vous pouvez piocher à l'intérieur une taille que vous voulez. Et ici, c'est le motif pierre. Je vais vous le mettre en photo, vous verrez mieux. Mais du coup, vous pouvez faire vos donjons au fur et à mesure que vous avancez. C'est plus facile que de lancer un dé ou de générer autrement. J'aimais vraiment beaucoup cette solution parce que tu prends, tu pioches, tu poses. Et puis tu avances. De toute façon, c'est avec l'oracle après que tu vas décider ce qu'il y a dans les pièces et ce genre de choses. Donc voilà, je suis hyper contente de ça. C'est aussi disponible sur la boutique. Actuellement, on a le motif pierre et le motif plancher. Pour finir, vous nous l'avez beaucoup demandé parce que moi j'avais le prototype et que je m'en sers tout le temps. Mais ça y est, en fait, je voulais un peu rebosser les designs et rebosser certaines tailles et c'est fait. Donc sur la boutique, il y a maintenant les supports à cartes. Alors celui-ci, c'est le mystique. Comme vous voyez, il y a aussi un petit dessin dans le fond, là, voilà. Et du coup, vous avez de quoi piocher les cartes et de quoi avoir la défausse. Et c'est vrai qu'en solo, c'est trop pratique parce que en fait, tu perds pas de place sur ta table vu qu'on s'étale quand même beaucoup avec les livres, enfin avec tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel et du coup, c'est vraiment très pratique. Mais c'est pas tout parce que en tout, il y a 3 modèles. Donc il y a celui-ci, celui qui rappelle un petit peu, comme on raconte des histoires et des aventures. J'ai trouvé ça chouette d'en faire un sur le thème des livres où vous avez le petit logo du livre ouvert devant. Des jolis petits livres entassés et sur le côté aussi des livres. Et le dernier dans une ambiance un peu plus viking, du coup vous avez des runes comme ça sur le côté, un joli nœud celte là et aussi ici devant. Donc comme ça vous pouvez choisir en fonction de votre décoration de bureau, de votre mood, de ce que vous préférez. Moi je sais que c'est super pratique parce que du coup je peux toujours laisser mes cartes à portée de main et j'ai pas grand chose à sortir au moment où je veux jouer. Il y a eu d'autres petites nouveautés comme ces petits sous-verts pour le bureau pour décorer. Celui-ci, il y a écrit un thé et une aventure en solotosie sans mourir s'il vous plaît, c'est quand même mieux. Mais voilà, il y a beaucoup de petits designs différents, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur la boutique. Et en plus, ça fait des super idées cadeaux si vous avez des joueurs autour de vous. J'espère du coup que vous êtes aussi excités que moi, j'en peux plus, je tiens plus, j'étais tellement contente d'avoir fait ces extensions. J'ai hâte de voir les prochaines. J'essaye toujours, comme vous le voyez, de sélectionner 4 extensions et on va continuer à faire comme ça, je pense, qui ont des thèmes un petit peu variés pour qu'il y en ait pour tout le monde. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la communauté parce que les gens me font des propositions de ce qu'ils aimeraient dans leur partie et nous après on essaye de voir ce qui pourrait plaire le plus au plus de monde, qu'on arrange un petit peu tout le monde. Je sais que vous êtes nombreux aussi à attendre le deck science-fiction, mais je vais pas vous mentir, on se casse un peu les dents dessus. Alors je vous explique, c'est simplement que en science-fiction il y a tout et son contraire, c'est-à-dire que entre un alien où vous allez jouer quasiment que dans un vaisseau avec un seul extraterrestre, si je puis dire, ou alors un Dune, ou alors un Star Wars où vous faites du space opéra et que vous passez votre temps à visiter des galaxies, vous êtes sur des choses qui sont quand même très éloignées les unes des autres. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à voir comment je peux mélanger tout ça. Et la commune m'a proposé une solution que je trouve assez intéressante. Ce serait qu'en fait, on sorte tout ce qui est science-fiction sous forme d'extension. Et du coup, les gens, en fonction de leur type de jeu un peu futuriste qu'ils ont, ils pourront sélectionner, moi je fais de l'exploration spatiale, j'utilise beaucoup de différents extraterrestres, enfin ce genre de choses, et du coup coller à leur jeu de rôle, et ce serait peut-être plus malin parce que ça permettrait, en se basant sur le deck contemporain, qui a beaucoup d'intrigues politiques, de choses comme ça, qui sont assez communes aussi dans la science-fiction, et voilà, de faire un petit peu sa tambouille pour que ça colle parfaitement. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, je serai
suis très contente de le connaître. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de suivre notre travail. Ça nous touche vraiment beaucoup et c'est toujours la même passion, le même kiff pour l'artisanat. Donc un énorme merci à vous. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, laissez quelque chose en rapport avec les cartes en commentaire. C'est pas facile comme émote, mais challenge. Et du coup, on se voit vendredi prochain pour une autre vidéo. Et en attendant, que votre aventure soit épique!